Alors, je vais expliquer comment réparer un haut-parleur qui a la membrane déchirée. Alors, celui-là, c'est un peu spécial, puisque c'est un haut-parleur de médium, ce qui fait qu'il y a derrière, ce n'est pas accessible en fait, il est entièrement fermé. Ce qui fait que je ne pourrais pas prendre appui derrière pour, pour coller la déchirure. Et celui-là, je le répare, puisque c'est un Scott qui est très rare. Et donc, le temps que j'en trouve un sur eBay ou sur le Bon Coin, je vais réparer celui-là. Alors, pour réparer, je vais utiliser de la colle néoprène, spéciale, euh, suspension. J'aurai besoin d'une paire de ciseaux. Alors, c'est une paire de ciseaux médicale, puisque en fait, je vais appliquer sur la déchirure un morceau de compresse, comme ceci. Voilà, qui va permettre de bien lier les deux côtés de la membrane. Alors, j'ai également quelques petits outils, comme par exemple une petite pince, un clan, et puis, euh, et puis des petits tournevis, etc. C'est pour m'aider à appliquer le tissu. Alors, c'est parti. Je vais d'abord mettre de l'alcool, la colle. Alors, faut pas en mettre trop, ça coule, ça c'est délicat. Alors, on peut en mettre vraiment autour, ça va permettre de renforcer le haut-parleur. Voilà. Alors, la colle néoprène, il faut attendre 5 minutes avant d'appliquer ce qui va être collé dessus. Donc, du coup, j'en profite pour également mettre de la colle sur la petite languette de me compresse. Alors voilà, ça fait 5 minutes. Donc maintenant, il faut appliquer. Alors ça fait des petits filaments qui sont sympas à enlever. Ensuite, il faut positionner ça délicatement. Et c'est la galère. Hum. Alors faut faire comme ça sur le côté, hein, jusqu'en collant. En fait, même si ça colle à l'outil, en fait c'est transversal. L'adhérence va empêcher le papier de se décoller. On fait comme ça. Voilà, ça va pas mal. Alors pourquoi j'utilise une compresse? Ben, parce que tout simplement c'est très souple, hein, et il faut que ça suive parfaitement le, les ondes produites par le haut-parleur. La deuxième compresse. Voilà. Alors vous pouvez faire comme moi, hein, laisser des petits angles, hein. Bon, j'ai pas vraiment fait exprès, mais je vois que c'est bien utile. Voilà. Et bah ça se présente pas mal. Et la prochaine étape, c'est les tests. Laisser sécher.
Alors le temps sèche, c'est à peu près 2 jours, 2 à 3 jours, hein. Alors l'idéal, bien sûr, c'est que ce soit parfaitement sec avant de s'en servir. Ce qui peut paraître logique, n'est-ce pas? Voilà, j'en mets une couche, hein, parce qu'en fait, les angles il n'y a pas de colle dessus. Comme ceci. Oh, c'est vraiment pour être sûr que ce soit bien collé, hein. Hop, c'est fait pour l'un. Et je fais le deuxième. Et bien sûr, on commence par le haut, hein. N'est-ce pas, la gravité en coulant, ce serait dommage d'en mettre sur le plus bas, sur la membrane. Voilà. Et molle, c'est à peu près terminé. Maintenant, rendez-vous notre jour.